Je suis en détresse. Je suis en détresse. Vous allez me dire que ça fait 4 vidéos. Je suis en détresse et toi, au secours. Je t'appelle, toi, mon fils. Comment tu peux faire que quelqu'un m'a détruit? Je suis à l'article de la mort. Je suis à l'article, je suis fini, je suis foutu. Je n'ai même pas encore fini de pleurer ma fille qu'il a envoyée dans la tombe. Et toi, Ango a envoyé ma sexe, c'était pas mes enfants. Ango a envoyé ma sexe, c'était pas mes enfants. Ma fille en est morte. A des grands enfants, il m'a bouffé, il m'a volé le milliard et tout. Et toi, tu envoies des grands avocats au barreau de Bolova. Tu envoies des grands avocats au barreau de Bolova pour combattre une pauvre femme qui n'a même pas de quoi manger, qui n'a même plus de quoi manger, mon fils. Et toi, on me disait que tu l'accompagnais, que tu l'aidais. C'est pas mon problème, c'est entre vous là-bas. Mais est-ce que c'est normal que tu aides cet homme à me tuer, à me donner le coup de grâce? Est-ce que c'est normal, Eto, que tu aides cet homme à m'envoyer à me donner le coup de grâce? Tu as envoyé 2 grands avocats à la cour d'appel de Bolova pour sortir Ango qui m'a détruit, Ango qui m'a tué mes enfants, Ango qui m'a fait autant de mal. Et toi, mon fils, je t'appelle, je viens comme ça, je n'ai même pas le droit de pleurer, mais je n'en peux plus, je n'ai plus de force. Et appelez la maman. Je ne peux pas, je ne me rends pas malade. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Je reprends. Mettez-vous à ma place. Pour une fois que la justice de la villa, pour une fois que la justice de la villa a marre de ces manipulations. La justice a marre de ces manipulations. Il s'en va instrumentaliser Eto. Il s'en va manipuler Eto. Anto Amanuem. Mon fils, le fils de la nation. Le fils et le frère de tous les Camerounais. Au secours, mon fils. Tu ne peux pas accepter que ce soit toi. Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Vous écoutez tout ce cri de cœur de cette dame, voilà, de cette dame. Et que bon, comme les Camerounais sont devenus des personnes insensibles, on voit même certaines personnes qui devraient en réalité fermer la bouche, voilà, mais sont obligés de prendre parti. Alors on ne sait pas ce qu'ils veulent. Hein? Longueur, si tu n'as rien à dire, tu te tais. C'est une femme en détresse. Vous connaissez ce qu'il veut dire d'être star? Quand on est star, on reçoit les coups. Quand on est star, on se met aux côtés de la victime. Tu viens me botter en touche les pleurs de cette dame longueur. C'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. C'est une affaire d'éducation. Il y a des sujets que vous n'êtes pas obligé de parler. Quand tu es star, une grande personne, digne de ce nom, tu te mets aux côtés d'abord de la victime. Même si c'est ton frère qu'on accuse. Même si c'est ton frère qu'on accuse. Quand tu es déjà une personnalité. Longueur, tu es une personnalité. Et quand tu es une personnalité, automatiquement, quand quelqu'un vient se plaindre chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets d'abord à ses côtés. Maintenant, tu laisses le temps qu'on ouvre une enquête. Tu peux l'aider à lui donner même la parole sur ta page pour qu'elle donne sa version des faits. C'est comme ça. Mais dorénavant, comme il s'agit du nom Eto qui est devant, d'office, vous soutenez. Vous soutenez. C'est dangereux. C'est dangereux quand on a une personnalité. Quand on a une personnalité, c'est pas parce que dans notre pays, les gens ont perdu leur dignité qu'on devrait faire n'importe quoi. Dans un pays normal, comme en France que tu es là-bas, comme dans les grands pays, comme en Espagne, est-ce que Samuel Eto'o peut se permettre de marcher avec n'importe qui? Comme les Kylian Mbappé là. Mais comme les Kylian Mbappé. Est-ce que Samuel Eto'o peut se présenter avec n'importe qui? Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Donc il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Parce que n'arrive pas à comprendre, les gens ont perdu la valeur ici dehors, mon frère. Hein? Les gens ont perdu la valeur. Les gens ont perdu le savoir-vivre dans ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Apprenons à être lucide. Nous sommes en train de parler de notre nation. On parle là de notre pays. Hein? Où est passée la dignité de l'homme camerounais? On est devenu insensible. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Une femme est en train de pleurer. Que ce soit vrai, que ce soit faux, on la porte d'abord et compatir à sa douleur, à ses pleurs, ne veut pas dire qu'on lui donne raison. Vous êtes dans les pays où on vous prend en charge, on vous accompagne. Hein? Mais chez vous, vous êtes insensible aux pleurs de vos frères et sœurs. Une femme, et les raisons pour certains, c'est que une vieille femme à ton âge, tu envoies les sextapes. Monsieur, madame, c'était son mari. C'était son mari. Elle envoie les sextapes à son mari. Ango était son mari. Ango était son mari. Est-ce qu'il peut faire ça ailleurs? Est-ce qu'il peut essayer? On détruit ta vie. Tu finis le reste de tes jours en prison. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme africain? Tu vas voir un Africain, il va ailleurs, il se bat, il atteint le sommet, il a même la nationalité. Mais quand il s'agit des problèmes chez lui, il devient insensible. Alors que c'est son histoire qui a fait à ce qu'on l'accueille, qu'on lui donne l'asile, qu'on lui donne même les papiers. Vous voyez comment les gens vous aiment même plus que vous aimez votre prochain. Les gens vous aiment dans le pays. Dans le pays, les gens vous aiment. Et vous êtes surpris que nous, on ne nous considère pas. Les gens nous aident par pitié. Si les autres voulaient voir comment entre nous on vit, c'est que personne, d'abord qui nous aime? On fait seulement semblant de nous aimer. Personne ne nous aime. Voilà pourquoi nous sommes considérés comme les esclaves. Voilà pourquoi nous sommes considérés comme les esclaves. Oui, parce qu'ils regardent comment nous on vit entre nous. Comment quand l'un des nôtres a un problème, comment on se comporte avec lui. Voilà une femme qui est en public, qui pleure. Elle pleure, pourquoi? C'est sûr que Samuel Eto'o a utilisé son poids, son influence, pour que Séverin Ango retrouve la liberté. Retrouve la liberté. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on est déjà une superbe star. Quand on est déjà une superbe star, ce n'est pas normal. Faisons beaucoup attention. Hein. Faisons beaucoup attention. Qui vivra verra dans ce monde-ci là. Qui vivra verra. Et évite d'utiliser le rang que tu as, la grâce que Dieu t'a donnée pour piétiner les autres. Piétiner les autres n'est pas seulement de piétiner directement. Non. C'est venir te mêler des affaires où quelqu'un a tort. Tu utilises son influence afin qu'elle ait raison. Ou bien qu'il ait raison. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quand on devient déjà une personne importante dans la vie. Quand on devient déjà une personnalité. Quand on devient déjà une personne importante. On se méfie. On se méfie. Je me souviens pendant les années. J'ai la voisine à ma mère qui dérangeait tous les jours. Chaque jour, elle trimballait ma mère au commissariat. Chaque jour, elle trimballait ma mère au commissariat. Ma mère se plaignait, elle dit que non, c'est entre vous là-bas. Je ne m'étais jamais mêlé. Jusqu'au jour où, un jour, moi, j'étais assis. La dame a porté les coquilles de l'escargot, de l'y verser. J'étais là le jour-là. J'étais là le jour-là. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans la vie. Dieu va te rabaisser. Dieu va te rabaisser. C'est pas parce que tu as les moyens que tes parents absolument ont raison. Même quand ils ont tort. Quiconque se comporte de la sorte prend toujours parti des siens, de ses relations, de ses parents. Même quand ils ont tort, tu uses du poids que tu as, des moyens que tu as pour que tes frères aient raison. Dieu va te rabaisser. Dieu va te rabaisser.
J'étais resté calme jusqu'au jour où j'ai découvert que la femme elle-même est venue jeter les coquilles des escargots. J'ai dit, maman, laisse. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous là. On a grandi ici là. On a grandi ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu portes la poubelle, l'escargot, tu viens verser? Souvent on me dit, moi je ne crois pas. Ok. Maintenant là, je vais m'occuper de ça. Calmement, lentement, sûrement, j'ai fait venir Lucien qui a fait un constat. Hein? On a envoyé la fête devant. La maman a vu comment ça partait loin. Elle a demandé les excuses. Et puis on a stoppé, on a désisté l'affaire. C'est comme ça qu'on fait qu'on est déjà grand dans la vie. Dans un pays normal, il y a des personnes que Samuel Eto'o doit interpeller. Hey, don't call my name. Mais hélas, le malheur de ce garçon a commencé le jour où il a collé son image à Paul Biya. Voilà son malheur. En fait, au fond, c'est ce qu'il aime, en fait. La plupart des temps, regardez bien ceux qui entourent Samuel Eto'o. Si tu n'as pas un mauvais nom, tu n'entoures pas Samuel Eto'o. On est à l'international, hein. Regardez bien les Camerounais qui flottent avec Samuel Eto'o. Ou bien qui tournent autour de Samuel Eto'o. Regardez bien. Dans un pays normal, une star à la dimension de Samuel Eto'o. Mon ami, tu appelles son nom, mais monsieur te dit que toi, n'appelle pas mon nom, don't call my name. Mais oui, monsieur Longuet, il y a des choses que dans la vie, on se tait. Ça parce que toi, une femme t'a fait du mal, que tu dois en vouloir à une autre femme, comme si c'était la vengeance. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es déjà une star, un personnage public, une personnalité, mon ami, tu dois être aux côtés de la victime. Jusqu'à ce que le coupable, jusqu'à ce que l'accusé là, soit innocenté. Quand tu deviens une personnalité publique, hein, tu es comme le ministère public, tu es comme le procureur. Tu es comme le procureur, tu te comportes comme un procureur. Même un bandit peut venir vers toi, il court. Il t'embrasse, tu le protèges. Et quand on va te voir, tu es comme un garde-fou. Tu es comme l'arbitre qui va protéger celui-là qui est venu chez toi, que tu le sauves contre la masse. Mais oui, tu dois d'abord sauver sa vie. Ou bien tu dois d'abord essayer d'écouter les deux parties. C'est ça on dit une star. Regardez comment la femme la pleure. Elle dit bien que Ango a envoyé bien sa sextape. On voit certains petits frères. Vous n'avez pas le niveau petit frère. Il y a des sujets que calmez-vous. C'était son mari. Elle était la femme de ce monsieur. Elle dit qu'elle est milliardaire. Mais tu ne connais pas ce qu'elle fait en Suisse. Manger 1 milliard, quelqu'un c'est quoi? Il y a des femmes pendant des années qui ont passé le temps à garder l'argent. Peut-être elles avaient les placements. Je me souviens quand ce monsieur vivait avec cette femme. Il roulait carrosse constamment. Il avait au moins 2 voitures. C'est possible. Vous connaissez quoi? Quand une femme aime, elle est prête à tout. C'est comme une vieille benguisse. Elle peut tendre sa main là-bas, tendre sa main par-ci pour donner l'argent au monsieur. Où est le problème? Oui, il y a des couples. Qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'elles sont malhonnêtes. C'est-à-dire, vous êtes mariés, mais il te dit que j'ai un terrain. Achète le terrain. C'est-à-dire que c'est notre... C'est-à-dire que nous sommes mariés, mais je te vends ma chose. Dans un couple où il n'y a pas d'amour. Certains aimeront que je condamne la dame. Je ne condamne pas une femme qui est amoureuse. On ne condamne pas une femme qui est amoureuse. Arrêtez ça. On ne condamne pas une femme amoureuse. On ne condamne pas une femme qui a eu pitié d'un homme par amour, l'aider avec son argent. Qu'est-ce qui ne va pas africain? On ne condamne pas une femme. Tu as profité d'elle, de son argent. C'est à cause des comportements pareils que les femmes se rétractent, n'arrivent plus à aider les uns et les autres. Mais oui, c'est un peu comme Tchakala VIP. Certains vont dire que non, le gigolo, non, elle a écouté son cœur. Comment vous en prenez à une femme
qui est partie ailleurs, elle a vu la culture d'ailleurs. Il y a même nos mamans, les veuves, après la mort du père, qui ont décidé de se mettre avec quelqu'un d'autre. Et ça veut dire que tu dois condamner ta mère sous le coup de l'amour, du charme, parce que l'amour prend le dessus. On dit que l'amour casse les montagnes. Ça veut dire que même ta maman qui est amoureuse là, ton père est mort depuis, elle rencontre quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal. Le gars automatiquement devient son mari. Lui, il n'aime pas, il est là par intérêt. La maman est là, elle est là par amour. Elle décide de commencer à vendre les choses pour positionner son mari. L'homme qui a remplacé son mari. C'est par amour. Voilà pourquoi, quand tu as la chance d'être un enfant pareil, c'est le temps pour toi d'ouvrir les yeux de ta mère. Et si après ça, elle perd, tu vas en vouloir à qui? Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Non. Il y a les hommes qui perdent beaucoup de choses ici dehors. Et ça ne te donne pas le droit de te suicider. Il faut prier le Seigneur. Apprenez à protéger les victimes dans la vie. Apprenez à protéger. Parce que vous savez, ce comportement-là qu'on continue à nous considérer comme des sauvages, comme des animaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de la compassion pour les gens. Moi, le problème, c'est la victime qui a tort. Hein? C'est une femme en détresse. Elle dit qu'elle a perdu sa fille. Mais attendez, même c'est pas le fait qu'elle dit qu'elle a perdu sa fille. Vous n'êtes pas capable de garder le silence. Vous ne pouvez pas fermer vos clapettes là. Hein? Une femme qui a perdu son mari, mon frère. Une femme qui a perdu son enfant. Parce qu'elle a reçu la sextape de sa mère. Elle dit qu'elle a perdu. Voilà une femme qui veut peut-être bien là-bas en Europe. Regardez, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Par amour. Par amour. Par amour. Par amour. Mes soeurs, parfois, non? Si quelqu'un n'a pas le niveau, ne les cherchez pas. Bête, on dit que, oui, elle cherche les hommes classe. C'est mieux. Laissez la racaille là, dis donc. Non, laissez la racaille là. Il y a des personnes qui méritent la souffrance. Voilà pourquoi je donne quelque part raison à certaines femmes qui disent que je ne peux pas aider un homme. Je ne peux pas aider un homme. Mais oui. La femme est plus amour que les hommes. Il faut laisser ça, dis donc. Mais oui. La femme est plus amour que les hommes. Hein? Même quand l'homme donne à une femme, il garde tout quelque chose quelque part. La femme te donne tout. Elle te donne son corps. Elle est capable de faire l'impossible pour toi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez ce comportement-là que l'Afrique n'avance pas. Je n'en veux même pas trop à ce Ango-là, ou bien c'est Ango. J'en veux à ceux qui viennent se mêler. Et qu'ils finissent par faire passer cette pauvre comme une coupable. Une coupable. Samuel Eto'o ne sait pas qui pouvait guérir cette femme-là. Parfois, la prison n'est pas une fatalité, mon frère, ma soeur. La prison n'est pas une fatalité. C'est la place des hommes. Ce qui fait mal parfois, c'est quand les gens viennent mettre la bouche dans une histoire qui ne les concerne pas. Vous ne savez pas que le monsieur là pouvait aller en prison. Il sort. La femme là reste calme, même après 6 mois. Ou bien vous voulez que le cadavre tombe. Arrêtez de vous mêler des affaires parfois qui ne vous concernent pas. Parfois le silence dort. Maintes fois dans la vie, les gens sont partis en prison pour des affaires qu'on les pourchassait, on les persécutait matin, midi, soir. Le gars se retrouve en prison, il sort après 2 mois là. On finit par les laisser tranquille. Parce que ça pouvait apaiser le cœur de cette femme. Vous ne comprenez pas ça? La prison n'est pas une fatalité. Parfois, Dieu nous rend malades pour nous sauver d'une grave situation. Mais oui! Parfois, Dieu nous envoie en prison pour nous épargner du pire. Parfois, Dieu nous rend même malades, nous fait tomber malades pour nous épargner du pire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens me disent souvent, Banga, vraiment, le jour, mon ami, j'ai été en prison. J'ai été en prison en Libye. J'ai été en prison au Soudan. J'ai été en prison hors de mon pays. Ok? La prison, c'est la place des hommes. Tant que tu vis sur la terre des hommes, attends-toi que tu parles en prison. Surtout un homme. Surtout un homme quand tu es un homme. La prison n'est pas la fin du monde. Laurent Gbagbo était en prison. Après, il est devenu président. Il a quitté de la présidence. Il s'est retrouvé à la prison. Lula
Avant d'être président, elle est d'abord passé par la prison. Il a quitté la présidence. Il s'est retrouvé en prison. Il est sorti aujourd'hui le président. Mais est-ce que la prison c'est une fatalité? Vous voyez souvent les cadavres dans la rue là. C'est ceux-là qui refusent parfois d'aller en prison, même se cacher. La prison n'est pas une mauvaise chose. Petit frère, écoute-moi bien. La prison n'est pas une mauvaise chose. Toi qui es là-bas là, hein, dans l'enclave de Ceuta et Melilla là. Toi qui es là-bas en Libye là, toi qui me regardes là. Hey, le plus important, prie que ce qui m'arrive là, que le pire n'arrive pas. Et le pire c'est quoi? C'est la mort. Le pire, c'est la mort. Il y a des infimes qui sont heureux. Comme ça, hommage et bonsoir mon ami Chacal. Un infime qui dépasse ceux qui ont tous les 4 membres. Arrêtez ça quand même. Arrêtez. Voilà Laurent Gbagbo, tu es plus heureux que lui. Il n'a pas fait la prison. Qui t'a dit que la prison, c'est la fin du monde? Parfois, la prison te sauve la vie. Parfois, la prison résout les problèmes que ta liberté ne pouvait jamais. C'est parce que certaines personnes manquent de maturité. Parfois dans la vie, ton petit frère, il y a les hommes, il y a les jeunes gars aujourd'hui qu'on a détruits. Parce que les parents ne voulaient pas accepter qu'il a fait 1 jour de prison, même 1 jour de cellule. Mais oui, même 1 jour de cellule. Que non, il faut négocier. Tu peux déposer 2 millions. Après, le même va commettre les mêmes choses. Il récidive. Mes chers frères et sœurs, apprenez à changer. Avec cette mentalité, l'Afrique ne peut pas avancer. Comportons-nous bien. Embrassons-nous. Quand un frère a un problème, quand une soeur a un problème, considérons que c'est notre problème. Et disons à l'autre que non, tu as tort. Ou bien on garde le silence. Samuel le tort pouvait rester à distance. Il pouvait fermer ses yeux. Il reste tranquille. Le problème pourrait se résoudre. Quand tu vois une femme pareille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est victime. Elle est victime. Elle a perdu beaucoup. Elle a perdu beaucoup dans sa vie. Hein? Elle a perdu beaucoup dans sa vie. C'est le genre de femme qui avait décidé que bon, je rentre en Afrique, je vais m'installer au Cameroun. Et maintenant, elle est tombée sur le charme d'un journaleux. Hein? D'un journaleux. Et puis, oubliant que le monsieur, lui, il venait que manger seulement. Il venait que manger, il venait profiter d'elle. Mais oui. Et c'est ça, on voit la suite. Maintenant, alors, un gars pareil, s'il n'a pas fait 2 mois de prison, il a enlevé quoi sur ta vie? La prison a enlevé quoi sur ta vie? Tu peux faire 2 mois de prison, même 3 mois. Je vous dis qu'en Go restait en prison même 1 mois, même 2 mois là. La fille là, elle restait calme. Maintenant tu sors. Il y a les problèmes ici dehors. Quelqu'un te doit 20 millions, 30 millions. Ça ne sert à rien si tu n'as pas l'argent de vouloir négocier avec lui en liberté. Hein? Quand c'est le genre de personne qui est trop rigoureux là, ou bien radical là. Non, calme-toi. La fais pas au commissariat, on t'entend. N'appelle aucune relation. Laisse. La fais pas au parquet, ne négocie pas. Le procureur te renvoie encore. En attendant que tu parles bien, ne parle pas bien. Va en prison. Va en prison. Je te dis même que tu vas aller en prison là. Tu vas taper 1 mois, 2 mois. Dans ton silence, c'est lui qui va venir toquer. Tu dis quoi alors? Et que moi je n'ai pas l'argent. Moi je te disais que je t'avance sur l'affaire, sur 10 000, sur 20 millions là. Je t'ai dit que j'ai 1 million. Tu me laisses aller chercher ton argent. Quand tu fais ça là, un plaignant pareil, une victime pareille, hein? Dorénavant là, vous serez les bons amis. Vous serez les bons amis. Oui, j'ai eu les problèmes dans ma vie, les problèmes de millions. En liberté, quand j'ai donné 100 000, on refuse. Que non, je t'ai donné mon argent cash. Il faut que tu me renvoies mon argent cash. Ouais, mon frère, je n'ai pas. Le gars fait on veut terminer. Il dit que pardon, laissez. Parce que quand c'est comme ça, il veut seulement t'humilier. Parfois, ce n'est pas un problème d'argent. Parfois, ce n'est pas une affaire de dette. La personne, c'est parce que peut-être il veut t'humilier. Peut-être la personne veut t'humilier. Peut-être la personne veut que tu souffres comme elle. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu en te donnant son argent. Tu ne sais pas où elle a pris ton argent pour te donner. Hein? Et maintenant, en voulant monter la force, que toi aussi tu as la relation, non seulement tu seras condamné par les hommes, et même si les hommes te libèrent, Dieu va te condamner. Tu vas être condamné par les hommes ou par Dieu. Non, je préfère moi la condamnation des hommes. Parce que les hommes peuvent te condamner.
Dieu te dit que ça ne suffit pas ta sentence. Il te frappe. Et quand il te frappe là, tu te lèves puis. Tu te lèves puis. La même personne là, à qui je devais de l'argent, venez me voir en cellule. Comme Banga, c'est comment? C'est comment, non? Ouais. Oui, parce que il y a des personnes que quand elles ont affaire à toi, elles veulent voir jusqu'où tu peux arriver. Mais quand elles se rendent compte par la suite que tu es inoffensif, que tu es soumis, mais c'est toi qui dois, mon frère. Tu dois à une personne. Tu n'as pas besoin d'osser le torse. Mais oui, il y a la justice de la lumière, il y a la justice du noir, de la mafia. Il y a aussi la justice de Dieu. Apprenons à prendre de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Il y a des choses parfois dans la vie là que seul le silence. Laisse qu'on t'amène où on t'amène. On ne vient pas en train de te tuer. Tu vas aller en prison. Elle sera contente. Elle sera contente. Elle va sentir une nouvelle ère. Mais oui, elle sera satisfaite. Tu m'envoies en prison, non? Mais oui. Moi, j'ai fait la prison pour une affaire de dette. 2 semaines seulement. 2 semaines. Et je suis allé en prison. C'est la même personne qui est venue déposer la lettre d'existement. Oui. Et puis, 6 mois après, je suis venu, j'ai compté les millions comme ça là. C'est là où la personne me dit, comme tu vois là, c'est elle qui avait fait que je porte plainte. Vraiment, je croyais en toi. On est devenu comme la famille jusqu'à aujourd'hui. La vie que tu vois là. Parfois, il ne sert à rien de vouloir monter les bras de fer. Même dans ta famille, quand il y a parfois les problèmes et que la vie de quelqu'un n'est pas en danger, garde ton silence. Ferme ton silence. Ferme ton silence. Garde ton silence. C'est ce que les autres doivent faire. Ce n'est pas le temps de venir tirer sur la pauvre dame. Elle vous dit qu'elle a perdu. Elle a perdu. Imaginez, c'est une vieille benguisse. Imaginez, regardez la maman. Elle a pris de l'âge, c'est une vieille benguisse. Ces économies que quand elle a tout mangé, vous croyez que c'est facile? Vous voulez qu'elle meure? On voit un certain de la diaspora se comporte de la sorte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous vivez là où les gens sont sensibles. Ou là où on vous prend en charge. Dans ton pays, tu pourrais parler fort. Tu es parti ailleurs, tu as demandé l'asile. Aujourd'hui, tu profites du social. Dans le pays des autres. On te prend en charge dans le pays des autres. Mais tu es incapable d'être sensible face au problème de ta personne, de ton frère, de ta soeur. Il faut arrêter ça quand même. Et vous voulez que les autres nous traitent bien. Les autres vont toujours bien nous traiter. Est-ce qu'une femme à son âge, là, c'est normal? Est-ce que tu peux accepter que ta mère vienne pleurer comme ça à son âge? Est-ce que tu peux accepter ça? Vous croyez en Dieu? Est-ce que tu peux accepter que ta maman qui a 60 ans, là, 65 ans, 70 ans, même ta soeur, est-ce que tu peux accepter? Tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un de ta famille, ta tante qui a 65 ans, là, 70 ans, là, qu'elle vienne pleurer parce qu'elle a un problème? On connaît ce que certaines personnes sont capables de faire ici dehors. Il y a des gens qui ne portent pas plainte. Ils gèrent ça autrement. On se souvient pour la même affaire ici là. Angoua bagarré avec le frère. Vous ne savez pas que on peut avoir mort d'homme là. Vous voulez que quelqu'un meure avant que vous compreniez que, hey, si je savais, c'est ce qui est derrière. Est-ce qu'on meurt en prison? Est-ce qu'on meurt toujours en prison? Le président Moïse Kamto ne peut pas partir en prison. Il faut arrêter ça quand même. Il faut arrêter ça quand même. On est devenu insensible face au problème d'un frère et d'une soeur. Une femme qui a passé les années en Europe. Hein? Bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Je vous aime. Je vous aime. Franchement, je vous aime. Donc maintenant, je vais m'adresser à mes frères Bamileke. Bamileke. Ok? Même si nous ne sommes pas tous des frères, je vais m'adresser à certaines personnes. Et c'est tout à fait normal. Et c'est un sujet important. Voilà. Et ça concerne toutes les tribus du Cameroun. Et toutes les tribus, toutes les communautés du monde. C'est tout à fait normal. Après les années quelque part, c'est tout à fait normal qu'on retourne à la terre de nos ancêtres. Mais oui, si les Européens le font, n'est pas les Européens qui sont partis aux États-Unis là-bas, conquérir les États-Unis. N'est pas les Asiatiques qui rentrent chez eux. N'est-ce pas les Asiatiques qui rentrent chez eux? Où est le problème si on demande à un frère de rentrer chez lui, aller investir? Où est le problème? Donc, en passant d'abord poste publicitaire,
Alors, il vous présente le produit pour grossir et allonger le zizi. Ok? Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua. Vous savez que je vais aller au Burkina Faso, non? Donc, je demande aux uns aux autres de contribuer. Ok? Je vais aller au Burkina Faso. Je demande aux uns aux autres de contribuer. Contribuer, mes chers frères et sœurs. Lingta Itam Papua, le produit pour grossir et allonger le zizi. Un produit originaire de Papua. Voilà le produit pour la sinusite. Ok? Produit pour la sinusite. Les personnes qui veulent perdre les kilos là, ça te fait perdre 5 à 6 kilos. 3 boîtes de Lily Slim. Ça se consomme avec le thé. Ok, ça se consomme avec le thé. Ok? Voilà le produit, le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok, café de Bornéo. Voilà le produit, le dimol, le miel sauvage. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique avancée. Ok, voilà. Pour les femmes qui souffrent de myome et de kystes, voilà le produit, ça se consomme avec son thé. Ceci, ça détruit les myomes, les kystes, les fibromes. Maintenant, le thé fait pisser la dame. Ok, donc voilà. Voilà les produits pour la nuque, la pommade pour la nuque là, la nuque, hein, les infections qui sortent souvent derrière la nuque là. Donc voilà. Ok. On a ici le Super Magic best-seller pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Il y a le terrain à vendre, hein, 35 000 à Yasakampo. Ok. Je te présente les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits. Voilà les produits pour les AVC. AVC. Ok. Et l'hypertension. Il te présente les produits pour les mal des yeux. Ok, ne t'opère pas la cataracte, s'il te plaît. Ne t'opère pas. Voilà, la libido. Voilà les produits de stébido pour les personnes qui manquent de sperme, qui ont de la peine à enceinter les femmes. Ta femme peut avoir les fibromes, mais pas assez gros. Hein? Pas assez gros et elle peut concevoir. Toujours. Donc maintenant, je te présente ce produit. Le stébido. Pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Ok? Voilà. Voilà le produit pour l'hypertension. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Je te présente ce produit-ci là pour les femmes qui ont... on appelle ça quoi là? La ménopause chronique. Ok? Pour les femmes qui souffrent de ménopause chronique. Le magnésium pour les personnes qui ont de la peine pour dormir là. Tu as de la peine pour trouver le sommeil. Magnésium. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé une pommade très bien pour la santé, pour noircir les cheveux, avoir les cheveux souples. Donc, ça se mélange avec ceci. Donc, j'ai expédié quelques pièces, ok? Donc, voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, ok? Voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55, ok? Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Ok? Si tu as besoin, tu me contactes. Comme je disais tantôt, où est le carton là même? Je te présente aussi ceci. Je te présente aussi ceci pour nettoyer les cheveux, hein, les poils dans... Voilà. La libido, c'est le manque de sperme. Hein? Non, bah, c'est autre chose. Désolé. Stébido, c'est autre chose. Stébido, c'est pour augmenter le taux, hein, la quantité de sperme, avoir une bonne qualité de sperme. Donc voilà. Ok? Si tu as les problèmes de fatigue, prends ce produit. Si tu perds l'appétit, tu ne manges plus assez. Voilà le produit fait à base de ginseng. Donc voilà mes chers frères et sœurs, parlons maintenant du cas Bamileke. Je vois certains, ça devient un sujet un peu bizarre là. Evina, j'espère que tu vas bien. Ok? Donc tu vas content, tu dégages d'ici là. Ok? Il faut dire merci aux tribalistes. Dites merci aux tribalistes. Oui, dites merci aux tribalistes. Parce qu'ils interpellent plusieurs personnes. Mais oui, ils interpellent les personnes comme nous. Ils interpellent les personnes comme nous. Nous qui sommes nés, grandis dans le Mungo, par les enfants, par les parents nés aussi dans le littoral et nés ailleurs. Plusieurs, on a oublié l'Ouest.
Plusieurs ont oublié l'Ouest. Il est normal que moi, un gars comme Banga Diaspora n'a pas la maison à l'Ouest. Est-ce que c'est normal que toi, tu n'as pas la maison à l'Ouest? Tu as 2 immeubles à Douala. Tu as 5 immeubles à Yaoundé. Tu n'as pas la maison chez toi à Bafia. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça concerne tout le monde? Je dis que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas un sujet qui concerne seulement les Bamileke. Non. Voilà pourquoi parfois, il y a des sujets qui deviennent un sujet national. Alors qu'au départ, c'était pour se moquer. Alors qu'au départ, c'était pour stigmatiser. Mais ça devient un sujet délicat. Et quand on trouve la solution, comment moi, Mbanga, hein, je n'ai pas la maison à l'Ouest. Je dis comme ça, merci à notre chef de famille, papa Tchakounte Robert. Oui, le successeur de mon arrière-grand-père. Mais oui, oui, je ne m'attendais pas bien avec lui, voilà. C'est un oncle, il n'était pas obligé de m'aider dans la vie. Pour cela, je l'en voulais, j'en voulais à certains de mes oncles. Mais avec le temps, j'ai grandi. On peut pas aussi aider tout le monde. On peut aussi aider tout le monde. Mais, la dernière fois quand j'ai assisté à la réunion familiale, j'ai pris le goût. Moi, j'allais à l'Ouest comme un étranger. Et nous sommes comme ça nombreux, des milliers. Des milliers. Donc, quelque part aussi, il faut donner raison aux tribalistes. Ils le font par la moquerie, dans le sens de la stigmatisation, dans le sens du tribalisme. Mais, alors que lui-même est locataire, il le fait parce qu'il se moque de toi. Il est locataire là où il dit qu'il est originaire. Mais il t'interpelle. Comment se fait-il que tu conçus chez les autres et tu n'as pas la maison chez toi? Dans le village où tu dis que tu es notable, tu dis qu'on t'appelle Nyambe, tu dis qu'on t'appelle, tu as tous les surnoms. Et parfois on te voit là, le dimanche, tu portes les longs chapeaux, que wow, tu as tel titre, tu es sous, tu es ceci, cela. Mais tu n'as pas la maison où tu es originaire. Mais oui, mais oui. Il y a des choses que si ta jeunesse ne te réclame pas, ta vieillesse va les réclamer. Ah oui. Il y a les endroits, si ça ne te réclame pas, c'est parce que tu es pauvre. Quand tu seras bien là, ça va te réclamer. Ça va te réclamer. Oui, c'est l'ignorance. Il faut te fier parfois. Les tribalistes s'adressent chez nous. Imaginez là, ces communautés-là qui sont nombreuses en diaspora. Imaginez la communauté la plus nombreuse en diaspora. Multiculturelle. Nous avons épousé les femmes de partout. Imaginez. Imaginez que je porte mes femmes là, avec mes enfants là. Imaginez. Je vais même m'asseoir à l'ouest. Je construis une grande maison. Et j'habitue mes enfants à y aller constamment. Mais dis donc, imaginez, regardez l'Israël. Regardez cette puissance-là. Regardez Donald Trump. Tout récemment, il était en Irlande. Il était en Irlande, non? Il n'a pas fait quoi là-bas? Il n'a pas un range là-bas en Irlande. L'Irlande, c'est où? Est-ce qu'il est né là-bas? Mais c'est le village, c'est le pays de ses ancêtres. Il y a les Américains italiens. Chicago, c'est quoi? Chicago, c'est quoi? C'est pas italien. Hein? Les mots qui commencent par oh là, c'est quoi? Hein? Arrêtons ça. Il faut les acclamer. Comme merci de nous avoir réveillés, chers tribalistes. Merci de nous avoir réveillés, chers tribalistes. Oui, merci. Merci. Moi, je m'en fichais de l'Ouest. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, il y a de cela 8 ans. Quand tu me parles de l'Ouest, je partais là-bas aussi comme un étranger. Mais oui. Mais avec le temps, ma vieillesse, l'âge que je prends commence à m'imposer que, il ne suffit pas seulement de vivre dans une grosse maison à Douala ou bien à Yaoundé. Il ne suffit pas d'avoir une grosse Mercedes. Il ne suffit pas d'avoir, les immeubles. Mais, il dit, ok, oui, ton père n'était pas comme toi. Ok? Ton père qui est né dans le Mungo là, qui est né au sud là, qui est né dans le littoral là, qui est né au centre, ok? Lui-même là, c'est ton grand-père qui est venu faire sa vie là-bas. Et nous tous on connaît le génocide de Bamileke.
Ça fait beaucoup sont partis. Et nous connaissons tous les conséquences de la guerre. C'est le traumatisme. Il y a de cela 10 ans, l'une des communautés les plus nombreuses dans certains pays, quand je partais, que j'ai fait dans ma vie, c'était qui? Les Libériens. C'était quoi? Il y a de cela 10 ans. Ils ne sont pas assez nombreux, mais l'une des communautés les plus nombreuses que nous avons connues, parmi les Africains, il y avait les Libériens. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre chez eux. Donc c'est ton grand-père qui a fui avec sa tête pour ne pas subir le génocide. Il est parti. Il a accouché tes parents là-bas. C'est tout à fait normal. Ton père n'a pas un problème. C'est parce que quand il veut partir, peut-être qu'il va l'amener. Puisque le grand-père, peut-être en fuyant, avait peut-être 25 ans. Hein? Il a peut-être 25 ans. Comme mon grand-père. C'est mon grand-père qui a amené tous les restes de ses frères dans le Mungo, dans le littoral. Quand vous comprenez, on dit les Wamen là, les Tchakounte, tout ça, le père de mon petit Massa. Big up à toi, mon petit Massa. Hein? Il a amené tous ses frères, ses sœurs dans le Mungo. D'autres ont continué. Hein? Quand vous voyez le camp Berthaud là-bas, là, les Wamen, tout ça. Que je suis homonyme. Il y a aussi les Wamen à Yaoundé. Donc, c'est mon grand-père qui les a tous amenés dans le Mungo. Fuyant la guerre, le génocide, parce qu'on voulait exterminer le peuple bamileke. Parce qu'on a dit que nous sommes un caillou dans la chaussure. Oui! Nous sommes un peuple insoumis. Et pour ça, on nous y a battre. Nous croyons en nos traditions, à nos clans. On est fiers. Nous sommes fiers. On ne peut pas s'égarer. Malgré qu'on a fui, nos grands-parents nous rappelaient toujours que non, même quand je meurs là, il faut amener mes restes là-bas. Les autres le font. Les juifs le font. Les catholiques font ça. C'est ancestral. Ok? Mais oui! Donc, c'est pas parce que ton père est né quelque part, ok, que ses parents ne l'ont pas amené là-bas et qu'à notre ère, nous aussi, on peut s'égarer. Non. Surtout qu'à notre ère, on tend certains langages. On écoute le langage tous les jours. La répétition est la mère du savoir. Quelqu'un te répète quelque chose tous les jours. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Vous n'avez pas le chez vous. Mais mon frère, montre-lui que tu vas faire la différence. Et que la différence, c'est quoi entre toi et lui? C'est que lui là, il est chez eux, mais il est locataire. Il est chez eux, il est locataire. Oui, il te rappelle que tu es chez eux, mais tu es quand même sous un toit. Donc, va quand même construire chez toi. Il y a quoi de mauvais dans ça? Il y a quoi de mauvais dans ça? Soyons conscients, non? Je suis en train de me construire. Mais oui, mais mon ami, il n'y a pas la chaleur, c'est un beau climat. Tout ce que tu cherches là un matin, tu vas die. Tout ce que tu cherches là un matin. Combien de familles que les parents se sont installés dans le littoral, dans le Mungo, dans le centre, un peu partout. Après la mort, on a tout vendu. Comme là où je louais mon bureau là-bas à Koto. On a vendu la dernière maison là. C'est un monsieur qui avait 2 immeubles à Bonaprison. On a vendu devant moi. À moins de 14, à moins de 12 ans, on a tout vendu. On a tout vendu. 2 immeubles à Bonaprison, imagine. Un à Dedo, un à Makepe. Maintenant, pour finir, c'était la grande maison là. 1800 mètres carrés, en plein cœur de Koto. De l'on tombe or. De l'on yang. On s'en fout. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que le père n'a pas conçu au village. Le père n'a pas conçu au village. Donc, il n'y a plus de repère. Est-ce que tu es différent aujourd'hui, maintenant, là, de celui-là qui te dit rentrez chez vous? Non. 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 Il y a des sujets auxquels on doit prendre avec beaucoup de considération. C'est un peu comme les racistes. Parfois se lèvent, ils tiennent le langage. Mais ça te rappelle que tu as quand même quelque part où tu viens. Mais oui, mon frère. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Non. Non, 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 non. Est-ce que aller investir chez toi t'enlève le droit de ce que tu possèdes déjà? Est-ce que aller investir chez toi t'enlève le droit d'être Camerounais? Mais non. Tu as déjà ce que tu as eu là-bas. Et retourner chez toi, aller investir, mais tu deviens encore plus fort. Tu deviens plus fort. Hein? Tu deviens plus fort, mon frère, ma soeur. Hein? Donc, il faut penser
qu'il faut avoir un toit à l'ouest. Regardez le beau climat. Regardez. Quand je vois l'ouest, ça me rappelle, hein, c'est comme la ville ici en Italie. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu une ville qui est bien construite, un pays bien construit sur les montagnes. À quoi ça ressemble? La beauté. Nous ne sommes même pas ailleurs qu'il y a le tremblement de terre. C'est beau le froid. Mais oui. Quand je vois l'ouest, ça me rappelle un peu chez les Papouas là-bas. Chez les Papouas. Tu vois les villes dans le péché. Hein? Comme Père Neris, tu vois un peu les maisons dans les montagnes. C'est beau à voir. On a le goudron, ça compte. C'est beau, non? C'est beau. Hein? C'est beau, non? C'est pas une affaire de grandeur. C'est pas une affaire de grandeur. Singapour, c'est combien de kilomètres carrés? La Belgique, c'est combien de kilomètres carrés? Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas une affaire de sous-sol. On a tout, mais on manque de tout, non? La Centrafrique n'a pas quoi? Le Congo n'a pas quoi? Le Congo n'a pas quoi? La richesse, c'est ce qu'on a dans la tête. Si tu as tout, physiquement, matériellement, si tu n'as rien dans ta tête, si tu es inconscient, tu vas demeurer dans la misère, dans la souffrance. Singapour a quoi? Ils n'ont que les hommes, mais ils ont tout développé. Donc arrêtez les conneries là. Arrêtez les conneries là. Ok? Il faut être prêt. Que ce qui est arrivé là-bas au Venezuela là, serve de leçon à tout le monde. Comme a dit le président capitaine, son excellence Ibrahim Traoré, que les faibles vont disparaître. Les faibles vont disparaître. Regardez comment les gens sont forts. Ils sont partis dans un pays porter un président. Même si c'est avec la complicité de l'armée. Comment? Vous n'êtes pas l'armée. Vous êtes l'armée d'un pays. Vous donnez votre président, un citoyen à une autre armée d'un pays pour aller juger. C'est ça on dit la puissance. C'est ça on dit la puissance. C'est ça on dit la puissance. Que chacun se mette au travail. L'un n'est plus à l'amusement. Regardez Israël. Il est là-bas, encerclé par les ennemis jurés. Mais regardez. Regardez comment ils sont tranquilles. Donc mon frère, ma soeur, développe tout. Concentre-toi. Mets-toi au travail. Éloigne la peur. Et il n'y a pas un peuple qui est stigmatisé, marginalisé, qui finit par être faible. Jamais de la vie. Il n'y a pas un peuple qui est stigmatisé, marginalisé, qui demeure faible, qui demeure pauvre. Regardez même dans l'histoire du monde. Regardez dans l'histoire du monde, tous les peuples qui ont été marginalisés, stigmatisés, mis à l'écart, finissent par devenir forts automatiquement. Ils sont obligés de faire face à l'adversité. Ils doivent se lever. Mais oui. Ils sont en conquérant. Mais oui. Ils sont en position de défensive. Mais c'est clair. Donc il est temps qu'on ne se justifie plus. Comme moi là. Je suis en train de dire à mes enfants. Non. Bientôt, faites attention. Vous voyez, c'est comme ça. Nous, on a grandi, on est né là-bas en Banga. Tu rencontres une femme comme ma femme. Non, c'est un Bamileke. Hein. Mais on les enterre ici là. Non. Je vais rentrer à l'ouest. On va m'enterrer à l'ouest. On va m'enterrer à l'ouest. Mais oui. On doit m'enterrer à l'ouest. C'est important. Voilà, on doit m'enterrer à l'ouest. Ça parce que mon grand-père a fui le génocide que je dois oublier où je viens. Non, jamais. Non. Et quiconque ignore où il vient est un égaré. Mais oui. Je dis merci à Dieu, à ces tribalistes-là, qui nous rappellent toujours d'où nous venons. Mais rien, vous ne voyez pas nos frères des Bamoun là. Regardez, la plupart des Bamoun. J'ai des amis, ils n'ont pas de maison à Douala. Alors tu vas voir un gars, il fait le tour du monde, il n'a pas de maison à Douala, ni à Yaoundé. Sa maison, c'est à l'ouest. Donc quand il vient à Douala là, gars, je suis en train de venir, pardon, trouve-moi une chambre. Le gars, ses habits sont que dans sa voiture. Oui, j'ai des amis Bamoun là. Ils n'ont pas. Certains ont, hein. Mais c'est une culture pour eux, non? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Ils ne vivent pas.
doit arrêter ça. Voilà. On doit arrêter ça. Parfois là, apprenant à dire à l'autre que non, ce que tu me disais là, comme la moquerie, ok? Ouais, non, apprenons parfois à dire aux gens que, les gars, c'est pas une affaire de blague, c'est pas une affaire de moquerie. Non, fais attention. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Si tu es de l'Est, c'est tout à fait normal. Ok? Ça, parce que ton pays est enclavé, que tu vas abandonner. Je pense que si tu décides de commencer à rentrer là-bas, tu vas attirer les autres. Mais oui! Quand j'ai commencé mon business de canne à sucre, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont entrées dedans. Il y a les petits là, Douala, Yaoundé là, qui vendent aujourd'hui les jus de canne dans le pouce. D'autres même aussi les pick-up. Ils ont vu ça derrière qui? Non, fais attention. Ce n'est pas un mauvais sujet. Quel qu'en soit la communauté où tu es originaire, je pense que, est-ce que ton village doit seulement être un cimetière où on vient t'enterrer, on part? Non, gars, ce n'est pas un sujet où je suis en train de me moquer de quelqu'un. Non. Mon frère, je ne suis pas en train de me moquer de toi. C'est un sujet important. Non, mon frère, c'est un sujet important. Et qui concerne tout le monde. Il est normal que tu es Yabassien. Tu as Douala, Yaoundé. Hein? Mais quand tu meurs, on va t'enterrer à Yabassi. On loue la maison du voisin. Et quand la maison du voisin est occupée, tu te fâches. Quand tu demandes les clés de la maison du voisin, pour garder les choses, pour faire ton deuil, tu te fâches. Parfois, c'est à cause de fâcheries pareilles que certains décident de construire. Mais vous voulez quoi? Est-ce une mauvaise chose? Vous dites que les gens détournent les milliards. Ils construisent des châteaux dans les villages. Mais ils construisent dans les villages. Ils construisent dans les villages. C'est notre argent qui vole. Mais c'est pour dire que c'est tout à fait normal que chacun doit avoir un repère où il peut se reposer. Il y a quoi de mauvais? C'est un sujet qui concerne tout le monde. N'est pas Amadou Aïdjo a conçu chez lui là-bas, au nord. N'est pas Paul Biya à la maison en Vormeka. Mais comme c'est un palais, le palais de Vormeka, on va prendre ça un jour. Il mérite ses 2 chambres et un salon. Parce que le palais ne lui mérite pas. Il a fait quoi pour mériter un palais? Il a fait quoi pour mériter un palais? Voilà le magnésium, les personnes qui ont de la peine pour dormir. Mais oui, il a fait comme pour mériter un palais. C'est un sujet qui concerne tout le monde. J'étais au deuil d'un grand frère, là-bas à Banen, comme les longuets. Comme les longuets. Ils sont nombreux à Douala, ils croient qu'ils sont les Douala. Alors qu'ils ont les villages, c'est enclavé. Imagine qu'une star comme les longuets va construire chez lui. Ou bien c'est là-bas, chez les Moya là-bas. Mais ça va attirer plusieurs personnes. Est-ce que tu sais que le prix du terrain est devenu cher parce que Petit Pays est parti s'installer là-bas, là où il habite, à Bomono. C'est tout à fait normal. Est-ce que Bomono, c'est ça, c'est son village? Mais il a quand même décidé d'aller construire quelque part. Bien que il est savoir. Mais est-ce que Bomono, c'est son village? Donc c'est pour dire que si à un certain moment de la vie, tu rentres chez toi, tu construis ta petite maison, ok? Parce qu'à un moment de la vie, on a besoin du calme quand on vieillit. Avec les villes où c'est les bruits, tout et tout, je pense qu'à un certain moment de la vie, il faut aussi donner raison aux tribalistes. Ils le font dans le sens de la moquerie, de la discrimination, dans le sens du tribalisme. Mais quelque part, mais avec le temps, mais ça doit t'interpeller. Ça m'interpelle. Puisque à un certain moment de ma vie, je n'aurais plus besoin de ma maison qui est à Douala. Parce qu'elle est grande. Elle est trop grande. Je n'aurais plus besoin. Je n'aurais plus besoin. À un certain moment de la vie, quand les enfants ont grandi, que Dieu t'a fait grâce, tu retournes chez toi. Mais oui, tu retournes chez toi, vivre dans, peut-être même dans 2 chambres, un salon, avec ta femme. Pourquoi pas? Il est aussi temps, toi qui as l'argent, en tant que Bams, en tant qu'Africain, mais la polygamie est autorisée chez nous. La polygamie est autorisée chez nous. Nos villages ne peuvent pas seulement être les cimetières où on vient enterrer les gens, on part. Non. Tu peux chercher une autre femme, tu déposes là-bas, et que tu viens peut-être tous les week-ends avec les autres, tes femmes là-bas. Petit frère, petit, qu'est-ce qui ne va pas, petit? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es africain ou quoi? Quand tu es africain ou quoi? Tu es là, tu as une femme avec 10 bureaux dehors, tu te fatigues, tu t'épuises même. C'est les shows de pisse, c'est les syphilis, c'est les 4 lettres. Et dans ça, tu vas même profiter quoi? Un petit frère, tu vas profiter quoi?
Et j'étais une fois au pays. Là-bas, je montrais une maison là-bas à Lopom, un ancien médecin à l'hôpital général. Il vendait sa maison parce qu'il rentrait chez lui à l'Est. Voilà, un grand frère de l'Est là. Il vendait sa maison pour rentrer chez lui à l'Est. Il me dit, mon fils, aujourd'hui j'ai 65 ans. Moi, je rentre à l'Est chez moi. Le père a vendu sa maison à 48 millions. Il est rentré chez lui. Il est tranquille. Après un jour, il m'a invité là-bas. Je suis parti. Le père avait rajeuni. Il avait rajeuni. Mais oui, puisque la mère habitait avec son fils à Douala, la ville c'est pour les jeunes, c'est pas pour les vieux. La ville c'est pour les jeunes, c'est pas pour les vieux. C'est nous qui faisons le contraire. Nos pays n'avancent pas parce que les jeunes sont au village, les vieux sont en ville comme le Paul Biya. Ils s'accrochent au pouvoir. Et c'est normal. Kaba Yege Djibri fait quoi là-bas? Les Nya Difendi font quoi là-bas à Yaoundé? Le siège des institutions, la capitale économique d'un pays, hein, saturé des vieux. Le pays va avancer comment? Montrez-moi, Paris c'est pour les vieux. New York c'est pour les vieux. C'est pour les jeunes. Mais chez nous c'est le contraire. Parce que nous sommes en chômage. Et les vieux travaillent, on croit que c'est la réalité. Qui vous a dit ça? Quand tu es vieux, tu as place au village. C'est clair. Voilà pourquoi pendant Corona, il y a les pays où, quand quelqu'un d'un certain âge entrait à Kwara, on finit avec lui. Oui, on a arrêté un médecin là-bas, c'était où là, dans quel pays là? Mais oui, quand tu venais là-bas à 60 ans, 65 ans, d'abord, eux, ils sont d'abord bahat. Que ceux-ci consomment la pension pour rien. C'est une charge à la République pour rien. Mais oui, il doit finir. Oui, oui. Tu viens avec un genre de maladie, on finit avec toi. Mais oui, tu deviens un consommateur à un certain âge. Mais oui, eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent, vieux. Moi, je ne vais pas mettre l'homme sur terre. Voilà pourquoi je prends tous les risques dans ma vie. Mais oui, voilà pourquoi moi, je prends tous les risques dans ma vie. Je pense que 60 ans, c'est l'âge qu'un homme peut mourir. Arrête ça, dis donc. Qui ont parlé quoi là? Mon père, moi, à 43 ans. Arrêtez ça. Par contre, ça qui n'ont pas de sens. Qui t'a dit que je veux mettre l'homme sur terre? Comme Barra Diaspora, tu n'as pas peur de mourir. Qui t'a dit que je veux mettre l'homme sur terre? J'ai pas envie de me regarder, je suis moche à voir, je suis bizarre. Après, je commence à marcher, je suis fatigué, je ne peux plus ignorer. Non, 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 je suis pas dedans. J'ai pas envie de mettre l'homme sur terre. Désolé. Désolé. Voilà. Je ne veux pas que ma femme me voie comment les cuisses sont tombées, les noix sont tombées, tout et tout. Je suis fatigué. Je veux que quand ma femme me voit, j'ai les plaquets de chocolat. Ok? Et le jour que l'âge commence à peser, je suis mort. Ouais, et l'homme doit mourir le premier. Et c'est clair. Et la vie, c'est comme ça. L'homme doit mourir le premier. Voilà. Un homme qui ne meurt pas le premier avant sa femme, c'est un sorcier. Ah, ouais. Un homme doit aller se reposer. C'est quoi sur terre? 60 ans, c'est enough. Hein? Voilà, maximum 70 ans. 60 ans, c'est bon, tu vas aller te reposer. Go and rest. Hein? You do your best. Ouvre un peu. Donc, prenons conscience, ok? Joséphine, c'est comment? Tu m'as pu contacter là? Tu m'as dit que tu me contactais, non? Donc, je dis comme ça merci à ces personnes-là, mais oui, qui ont contribué, qui sont en train de contribuer pour que j'aille au Burkina Faso. Vous savez, je vais créer une rubrique où je vais donner la parole à tout le monde. Réveil Djongo, comment tu vas? Je vais donner la parole à plusieurs personnes. Chacun va donner son point de vue. C'est comme ce sujet-ci là. Je pense que demain, je vais ouvrir le téléphone. Oui, parce qu'il faut parler les avantages de retourner au Bécaye. Il faut aller investir là-bas. Puisque quoi, mon frère, ma soeur, actuellement, il prend un exemple. Imagine que tu vas voir un gars, il est là à Douala, tous ses 4 femmes sont à Douala. Il a 5 immeubles. Au village, il n'y a personne. C'est quoi? Tu peux prendre une femme là-bas, elle vit que là-bas, elle fait les enfants là-bas. Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Tu lui mets seulement dans les conditions où le déplacement est facile, c'est tout. C'est tout. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous ne voyez pas comment dans d'autres pays, on développe les villes, on porte les gens pas déposer là-bas. Mais oui, on porte les gens, on dépose là-bas. Il faut venir ici là, vous allez voir comment vous partez dans certaines zones, vous voyez comment on a métissé la ville. C'est métissé. On porte les gens, les sans-abri là, on va les déposer là-bas, on les trouve le travail. On les intègre là-bas. C'est-à-dire que les pays qui sont... Vous croyez que vous êtes parti faire quoi là-bas au Canada? Quand vous voyez, on part au Canada, c'est les nouvelles villes qu'on a développées comme le Japon est en train de vouloir faire. En passant, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, me contactent à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40
97-55. Comme touriste, tu passes par l'Indonésie. Mais, étudiant, tu vas faire 1 an de cours. Voilà, c'est pas la sœur Nadège, tu me contactes. 1 an de cours, voilà, après 6 mois, on fait le test. Si tu passes le test après 6 mois, voilà, tu peux voyager, tu peux partir. Voilà, mais là, c'est plus cher, aller comme étudiant. Donc, tu vas faire le cours de langue japonaise au Cameroun. Voilà. Et maintenant, après 6 mois, on fait le test. Si tu as passé, voilà, on lance les dossiers, tout et tout. Il faut payer la maison. Et quoi que la maison, peut-être, c'est 6 mois, 1 an. Il faut payer l'école, et voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. OK, en passant aussi, pour ceux qui veulent le terrain à Nyala-Campo, donc voilà, appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Il y a le terrain à vendre. Voilà. Tu vas aller en Banga, blablabla. Si nous décidons d'investir tous l'Ouest dans 5 ans, Yaoundé et Douala seront juste une ville simple. Mais bien sûr, mais il faut le faire. Il faut le faire. À un moment de la vie, il faut prendre conscience. À un moment de la vie, il ne faut pas seulement dire que non, non, non. Il faut passer à l'acte. Ce n'est plus le temps de blaguer. Tu as là quel âge? Il est temps de prendre conscience. Et c'est un sujet qui concerne tout le monde. Occupons notre pays. Vous voyez certains pays qui sont à la poire de tous les grands puissants, c'est quoi? Que ce qui est arrivé au Venezuela, nous sommes les leçons. Mais oui, les pays comme le Gabon, là, le jour qu'un vrai président sera président au Cameroun, c'est les pays qui seront en danger. Je vous dis. Puisque tu ne peux pas être là, à peine 2 millions, avec une grande superficie, avec la richesse. Et si à côté, tu as les voisins qui ont les difficultés, mais ils vont se rabattre chez vous. Tu t'amuses, ils vont vous annexer. Mais c'est clair. Les gens pensent qu'annexer un pays, c'est toujours aller en guerre. Mais non, 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 non. Le Gabon, là, pour moi, le pays comme le Gabon ont 2 problèmes. Ils ont seulement 2 problèmes. Le sous-développement et le manque et le nombre, la population. C'est tout. Ils doivent se développer et accoucher les enfants. Voilà pourquoi les pays comme l'Érythrée a décidé que l'homme va se marier. Mais oui, vous ne pouvez pas avoir un danger, une grosse machine, un grand pays de 100 millions d'habitants comme l'Éthiopie, tu es à côté où tu venais d'avoir l'indépendance et tu blagues. Non. À un moment de la vie, là, je pense que chaque pays a ses réalités, a ses priorités. C'est clair. A ses réalités, a ses priorités. Et comme les Bamileke, tu dois prendre conscience. Ça ne sert à rien qu'ils crient tous les jours que oh, vous êtes... Non, 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 ça ne sert à rien. C'est le temps d'aller chez vous. Si le père là, papa, coupe-moi une petite partie, tu me donnes, tu construis. Possible, achète ta part, achète ton terrain, il y a quoi? Si tu as conçu la maison de 150 millions à Douala, c'est la maison de 10 millions qui va te dépasser. Hein? Si tu as conçu la maison de 30 millions à Douala, c'est la maison de 5 millions qui va te dépasser au village. Mais arrête ça quand même. Arrêtons ça. Puisque tu as de la peine à y aller, parce que rien ne t'attire là-bas. Quand quelque chose t'attire, tu vas partir. Donc, donne-toi les moyens. Donc, tu vas là-bas, tu cherches une femme, tu déposes, tu vas partir constamment. Mais oui, qu'est-ce qui te fait constamment rentrer quelque part? C'est parce que tu as un gars là-bas, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de regarder seulement. Et la femme doit aussi jouer son rôle. Je n'ai pas reconstruit. Et c'est une erreur. C'est normal, c'est toi. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi je donne raison aux tribalistes. J'écoute les chansons tous les jours. Mais oui. Et avec cette manière-là, nos enfants vont s'égarer. Mais oui, nos enfants vont s'égarer. Et c'est un danger quand ton enfant ne sait pas où tu viens. Surtout nous, que nos parents sont nés ailleurs. Parce que les grands-parents avaient fui la guerre du maquis, avaient fui le génocide, surtout le génocide, parce qu'on voulait exterminer. Moi, je viens de ce côté-là. Mais oui, c'est pas normal. Et le dit, c'est pas méchant. On a pris ça où? Non, il faut dire merci aux tribalistes qui demandent aux gens de rentrer chez eux tous les jours. Ce n'est pas un sujet qu'on doit blaguer avec. Mais oui, c'est pas un sujet.
En entrant chez toi, tu te ressources. Au moins, tu as un repère. Combien de frères, quand ils rentrent, ils s'arrêtent à Douala, c'est bon. Mais non, c'est pas facile, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. C'est pas normal. Il faut, de ce côté-là, je demande aux tribalistes de continuer à employer cette parole-là. Je suis content. Parce que c'est en train de me rêver. C'est en train de me rêver. Ça me booste, ça me galvanise. Que je dois absolument faire quelque chose à l'ouest. Mais nous qui sommes nés dans le Mongola, le littoral, on a négligé le côté-là, non? Hein? Les gens le font partout. Les gens le font partout. Et à cause de ce langage-là, certains même s'égarent. Non, le Canada n'est pas chez toi. La France n'est pas chez toi. Tu dois avoir le chez toi quand même. Surtout quand Dieu t'a donné les moyens. Voilà. Et ça ne t'enlève pas le droit que tu es propriétaire de ce que tu as déjà. Ça ne t'enlève pas le droit de ta nationalité. Non. Le dit, ce n'est pas une vantardise. Non. C'est une manière de répondre, voilà, positivement aux tribalistes. Mais oui, parce qu'ils le disent dans le sens de moquerie, voilà, dans le sens de la stigmatisation. Mais dis-lui que non, hey, merci mon frère de me rappeler que chez moi, je n'ai rien là-bas. Mais oui, ils s'adressent aux gens comme nous. J'ai la maison en Banga. J'ai la maison à Douala. Comment? Je n'ai pas la maison à l'ouest. Comment? Hein? Comment? Non, dis-moi comment? Nous sommes dans un pays. Oui, tu dis que tu es originaire de... Mais tu n'as pas la maison là, comment? Oui, c'est le Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Mais au moins, si tu peux, pourquoi tu ne t'offres pas une maison chez vous? Comment? Comment? Oui, tu vas beau parler, oui, il n'est pas... Il est locataire chez lui. Mais est-ce que aussi, tu dois aussi être locataire chez toi? Où tu viens? Mais non. C'est le Cameroun, hein? Mais quand même, on sort de quelque part, non? Et c'est aussi une forme d'honneur, non? Le père qui n'a pas conçu au village, si tu n'as pas conçu, c'est une bonne chose, non? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, c'est une bonne chose. Moi, j'ai appris que mon cousin est en train de construire là-bas. C'est une bonne chose. Mais oui. Moi, j'ai appris que mon cousin est en train de construire. Mon oncle, je suis parti à l'ouest. J'ai vu la construire la maison là-bas. Il a mis les lampadaires. Ça m'a beaucoup plu. Hein? Ça a attiré mon attention. Ça a attiré mon attention. Donc, désolé. Ok? Donc, voilà. Voilà. Donc, s'il te plaît, désolé. Vous ne voyez même pas quand les chefs d'État, là, quand ils prennent le pouvoir pendant la campagne en Europe, là-bas, les Français, Hollande, quand on déclare les biens, on te dit que la maison de son père qui est dans telle place, il est originaire de tant. Mais oui, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est normal que le président Maurice Kamto n'a pas la maison peut-être chez lui, par exemple? Est-ce que c'est normal? Non, quand même. Mais non. Non. Mais oui, quand même. C'est surtout que Dieu t'a donné les moyens. C'est clair. Ça doit arrêter d'être un cimetière. Jamais. Ça doit arrêter d'être un cimetière, mes chers frères et sœurs. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Pour ceux qui ont besoin de produits, venez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On était ensemble, la famille. Big up à tout le monde. OK? I love you so much. Il dit que si on te dit que le président Maurice Kamto n'a pas une maison à Bafoussam ou bien à Baham, est-ce que ce sera normal? Non. Il a la maison là-bas. Je connais sa maison, monsieur. Comment tu dis que laisse pour Maurice Kamto comme si tu l'aimes plus que moi? Je prends un exemple. Si on te dit que le président Maurice Kamto, il a la maison à l'ouest. Il a la maison à l'ouest, monsieur. Hein? Il a la maison à l'ouest. OK? Voilà.